Bonjour à tous. Trouverez ici les solutions de l'exercice 2 sur les fonctions. Nous allons d'abord aborder le premier. Première question. Quelle est l'image de 3 par la fonction en se basant sur le graphique? Donc n'oubliez pas que le principe ici consiste à se donner x qui vaut 3 et à chercher le y. Donc à chercher un point, le point, il n'y en aura qu'un ici, comme on est une fonction, le point du graphique de la fonction d'abscisse 3, et l'image sera l'ordonnée du point. Donc on va regarder, si on prend l'abscisse 3, c'est le point 3, 0, donc puisqu'il s'agit du point 3, 0, il a comme ordonnée 0, donc l'image de 3 vaut 0. On nous demande maintenant les antécédents, donc c'est la démarche dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va rechercher les points du graphique dont l'ordonnée vaut moins 1. Donc on regarde l'ordonnée moins 1 sur l'axe des y, l'axe des ordonnées, et à l'ordonnée moins 1, il va correspondre 2 points, un ici d'abscisse moins 1 et un là d'abscisse 2. Donc, les antécédents de moins 1 sont moins 1, première abscisse ici, et 2, deuxième abscisse. Domaine de définition, n'oubliez pas, lorsqu'on possède le graphique, on va balayer notre graphique de gauche à droite et feront partie du domaine tous les x pour lesquels il y a une image sur le graphique. Donc si on balaye de gauche à droite, première valeur de x rencontrée, moins 2, mais exclue comme c'est un point ouvert. Donc on va démarrer après moins 2. Tout ceci, voilà toutes des valeurs de x pour lesquelles il y a des points, jusqu'où? Jusque 4 que l'on prend puisque le point est fermé. Ensemble image, même démarche mais par rapport à l'axe des Y, et donc cette fois-ci au lieu de balayer de gauche à droite, on va balayer de bas en haut. On balaye de bas en haut, donc si je viens du bas, première ordonnée rencontrée, ben c'est l'ordonnée moins 5, si ce n'est qu'on ne la prend pas puisque le point est ouvert. Et puis maintenant, si on continue à monter, donc en prenant une parallèle à l'axe des x et on monte, et en montant comme ça, on va avoir toutes les ordonnées rencontrées jusqu'à la plus haute des ordonnées qui vaut 4, donc de moins 5 à 4. 0 ou racine, rappel, un 0 ou une racine, c'est une valeur de la variable, donc une valeur de x ici, une ou plusieurs valeurs de x qui donnent comme réponse, comme image 0. Donc, si l'ordonnée est 0, ça veut dire qu'il doit y correspondre un point sur le graphique qui est sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des abscisses, pardon, si l'ordonnée vaut 0. Donc, l'axe des abscisses, on rencontre l'axe des abscisses au point 0, 0. Donc, première valeur, première racine, c'est l'abscisse du point, donc 0. Et on voit que cet axe des abscisses est encore rencontré au point 3, 0, donc deuxième racine qui est 3. Nous avons donc comme racine 0 et 3. Fonction strictement croissante, vous n'oubliez pas qu'on a défini une fonction strictement croissante sur un intervalle ouvert. Donc ça veut dire ici, elle est croissante quand elle monte, si on résume, en allant de gauche à droite. Donc elle est croissante pour quelle valeur de x à partir de moins 2, donc intervalle ouvert que l'on exclut, elle monte jusqu'à 0 valeur de x que l'on exclut. Et puis, là, elle va être décroissante, on verra ça par après, et elle va être de nouveau croissante à partir de 2 exclus comme c'est un intervalle ouvert, jusqu'à quelle abscisse? Jusqu'à l'abscisse 4 ici, donc réponse strictement croissante sur moins 2, 0 et également sur 2, 4. Strictement décroissante, voilà la partie décroissante. Pour quelle valeur de x? On commence au x égale à 0, mais qu'on exclut puisqu'on a un intervalle ouvert, et elle va décroître jusqu'à ce point-ci qui correspond à l'abscisse 2, donc intervalle ouvert, de 0 à 2. Quand est-ce que la fonction atteindra un maximum? N'oubliez pas, un maximum, c'est un point, si on peut s'exprimer, plus haut que tous ceux qui lui sont proches. Donc ça veut dire, si je regarde ici, voilà, on va atteindre un maximum ici, en ce point-là. Donc pour quelle valeur de x? Pour la valeur de x, 0. Et puis si on continue, on voit bien que ce point-ci, il est plus haut que tous ceux qui lui sont autour. Donc on aura aussi un maximum pour x qui vaut 4, pour l'abscisse qui vaut 4. 0 et 4.
Quant au minimum, alors ce point-ci, il est plus bas, mais il est ouvert, donc il n'est pas atteint, donc ce signe, on n'associera pas à la valeur moins 2. Par contre, on voit que si on parcourt, ce point-ci, il est plus bas, si on peut se permettre de parler ainsi, que tous les points qui sont autour de lui, donc pour quelle abscisse 2. Je vous invite à mettre sur pause. Et maintenant, donc pour prendre le temps de répondre par vous-même aux questions, aux mêmes questions, cette fois-ci pour le graphique qui est mentionné ici. On y va. Image de 3, donc je recherche le x qui vaut 3, je regarde, au x qui vaut 3, on associe le point sur le graphique qui est le point 3 moins 3, c'est-à-dire le point d'ordonnée moins 3, donc l'image de 3 est moins 3. Antécédent de moins 1, donc on va regarder quels sont les points du graphique qui ont comme hauteur, comme ordonnée moins 1. Ordonnée moins 1, il y en a un ici, le point 0 moins 1, et il y en a un là, le point 2 moins 1. Les antécédents seront donc moins 1 est l'image de 0 ici, et moins 1 est l'image de 2 là. Les antécédents de moins 1 seront donc 0 et 2. Domaine de définition, on balaye de gauche à droite, et en balayant de gauche à droite, puisqu'ici on n'a pas de point qui marque l'arrêt, ça veut dire qu'on vient de moins l'infini. Jusqu'à quelle valeur de x? Tout ça est rencontré jusqu'à moins 2, où on va avoir une interruption, moins 2 qu'on ne peut pas prendre. Donc on va être de moins l'infini à moins 2, et puis on va redémarrer en moins 1, l'abscisse moins 1 que je peux prendre puisque le point est pris. Donc on était de moins l'infini à moins 2 exclu, et puis on va redémarrer en moins 1 pour x qui vaut moins 1, jusqu'à, on balaye, jusqu'à la dernière valeur de x pour laquelle il y a une image qui est 3. Donc réponse, de moins l'infini à moins 2, union, moins 1, 3. Ensemble image, même chose, si ce n'est que cette fois-ci on balaye de bas en haut. Première ordonnée rencontrée, moins 3, ce sont bien des points fermés. Et toutes les ordonnées, toutes les hauteurs sont rencontrées jusqu'à la hauteur 1. Et puis une interruption, on redémarre à la hauteur 2 qu'on ne prend pas puisque le rond est ouvert. Et puis on va aller jusqu'à l'infini, évidemment non atteint. 0 ou racine correspondent, rappelez-vous, aux valeurs de x pour lesquelles le y vaut 0. Nous recherchons donc les points d'intersection avec l'axe des x. On a un point ici qui a comme coordonnée 1 demi 0, donc 1 demi va être une racine, et on a un deuxième point ici qui a comme coordonnée 3 demi 0, donc 3 demi est une autre racine. Donc comme racine, 1 demi et 3 demi. La fonction est strictement croissante, on voit, elle monte ici, à partir de l'abscisse moins 1, n'oubliez pas intervalle ouvert, elle monte jusqu'à l'abscisse 1, donc de moins 1 à 1. Quand va-t-elle être décroissante? On voit qu'on est dans une portion décroissante ici, à partir de, je vous rappelle qu'on ne s'arrête pas, donc pour tous les x, à partir entre guillemets de moins l'infini jusque moins 2 pour x qu'on ne prend pas puisque le rond est ouvert. Et puis, et de toute façon, il s'agit d'un intervalle ouvert. Et puis, pour la partie décroissante, on retrouve ici, pour l'intervalle ouvert, qui va démarrer de 1 jusqu'à 3. Donc, moins l'infini, moins 2, et puis 1, abscisse, jusqu'à 3. Maximum, ici, c'est non atteint. Maximum, ici, pour x qui vaut 1. Minimum, ce point-ci, il est plus bas, mais il est non atteint, donc il ne va pas intervenir. Par contre, on a celui-ci et celui-ci qui sont des points atteints et plus bas que ceux qui sont autour, donc pour l'abscisse moins 1 et l'abscisse qui vaut 3.